du stop est en avant dans l'intersection du fait du stationnement délimité à droite de la chaussée. L'usager est donc bien arrêté et peut bien me voir. Il doit, de plus, me céder le passage, mais je reste prudent. Le tunnel est un passage souterrain dans lequel la luminosité s'assombrit. Il est donc nécessaire d'être vu en allumant les feux de croisement. De plus, la signalisation m'indique que je dois dès maintenant ralentir et respecter une distance de sécurité minimale de 70 mètres. Cette interdistance est plus grande qu'à l'extérieur. Je circule sur une autoroute et l'accotement à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Ce panneau met fin aux précédentes interdictions qui avaient été prescrites. Il s'agit ici d'une signalisation temporaire car le panneau est mobile. Mais il ne met cependant jamais fin à une interdiction d'arrêt ou de stationnement. C'est une exception pour ce panneau. Cette voiture arrive sur ma droite. La présence d'un bateau de trottoir laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une intersection, mais plutôt d'une sortie privée. Le conducteur doit me laisser passer. En cas d'embouteillage dans un tunnel, je m'arrête en serrant le bord droit de la chaussée et tout en respectant les distances de sécurité d'origine, soit bien souvent 70 mètres. J'allume les feux de détresse si je suis le dernier de la file et je coupe le moteur. S'il n'y a pas de danger de feu, je reste dans mon véhicule pour suivre les instructions données par les employés du tunnel. Le panneau d'obligation m'indique que je dois serrer à gauche pour passer ce chantier mobile. Le danger est donc à droite. Des hommes sont au travail, j'augmente donc mon attention autour des engins d'entretien et je ralentis afin de prévoir toute éventualité. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur la partie centrale de l'autoroute, ainsi que sur l'accotement. Sur la partie centrale, je risque même un retrait de 2 points sur mon permis de conduire. Le panneau de danger porte sur 10 km, mais les animaux sauvages ne lisent pas les panneaux. Je peux donc en rencontrer quel que soit le lieu. On signale seulement ici que le risque est plus élevé qu'ailleurs. La signalisation annonce une intersection régie par un stop. L'intersection se trouve à 150 mètres et ce panneau permet de me préparer. Je devrais obligatoirement marquer l'arrêt à la ligne de stop et céder le passage à gauche et à droite. Je circule à double sens de circulation en agglomération. L'arrêt et le stationnement doivent se faire dans le sens de la marche, c'est-à-dire du côté droit. Ici, aucune signalisation n'interdit l'arrêt ou le stationnement. Le marquage au sol sert même à délimiter le stationnement. Hors agglomération, le panneau de caractère prioritaire d'une route est placé après une intersection, afin d'informer les usagers qui rejoignent cette voie. Il est ensuite rappelé tous les 5 km s'il n'y a pas eu de nouvelle intersection. Au regard des usagers qui circulent dans cette rue, celle-ci est à sens unique. Ici, la circulation est chargée et il est alors autorisé d'utiliser toutes les voies libres. Je reste donc dans ma file, sauf si je change de direction vers la droite. Ce n'est pas la longueur ni encore la largeur qui définissent ici le statut de la remorque, mais son poids total en charge. Pour les gabarits, il existe des panneaux spécifiques. Ici, seules les remorques et les caravanes pesant moins de 250 kg peuvent passer. L'intersection sur ma droite est régie par un stop. Le conducteur s'est arrêté et regarde dans ma direction. Il m'a donc pris en compte et attend que la voie soit libre avant de s'insérer. Je ralentis toujours en abordant une intersection, surtout en l'absence de visibilité ou en présence d'usagers. Le panneau de direction annonce une bifurcation d'autoroute. Une bifurcation est la séparation d'une autoroute en 2 branches constituant chacune une autoroute. À 1500 mètres, je peux me diriger sur Paris en empruntant l'autoroute A11 et sur Rennes en empruntant l'autoroute A81. Un entrecroisement d'autoroutes est annoncé par un panneau spécifique. Les feux de route sont réservés pour circuler la nuit sans éclairage. Je dois obligatoirement allumer les feux de croisement par mauvaise visibilité. J'allume aussi les feux de brouillard arrière, car il y a du brouillard, et si mon véhicule en est équipé, j'allume aussi les feux de brouillard avant. L'autoroute est temporairement en travaux. C'est la raison pour laquelle le marquage est jaune. La circulation s'effectue exceptionnellement à double sens. L'usager en face le confirme.
Le panneau d'indication m'annonce que je vais être dirigé sur l'autre chaussée où la circulation reste à double sens de circulation. L'interdiction de circuler à plus de 50 km/h était déjà précédemment implantée car celle-ci est accompagnée par un panonceau de rappel. Cette interdiction s'applique donc avant et après le panneau. Pour économiser du carburant, je vais conduire de manière souple, éviter les accélérations et les freinages inutiles qui font augmenter la consommation de carburant jusqu'à 40%. J'y gagne aussi en tranquillité. En forte déclivité, comme ici, celui qui descend doit s'arrêter en premier, afin de faciliter le passage à celui qui monte. Ce qui est logique, car il sera plus facile à celui qui descend de redémarrer en descente. Cette règle s'applique partout où il y a une forte pente, même en agglomération. Cet usager qui descend finit de dégager le passage étroit, car c'est la solution la plus simple. En réduisant un tout petit peu ma vitesse, je peux gagner beaucoup en économie d'énergie. Et je participe ainsi à ne pas augmenter la pollution. Je ne perds pas vraiment de temps, même si j'en perçois une impression contraire. Quelques petites minutes, et non pas un quart d'heure, ni encore une demi-heure. Les véhicules pilotes habituellement en jaune et dotés de gyrophares jaunes attirent mon attention sur le croisement imminent avec un convoi exceptionnel. Par courtoisie, c'est à moi de lui faciliter le passage, car il est plus facile pour moi de manœuvrer. Ici, le véhicule pilote m'invite à ralentir et à mordre sur l'accotement car le convoi semble très large. Je dois pouvoir tourner le volant sans avoir à décoller le dos du fauteuil. Je vais donc placer une main en haut du volant et de l'autre régler la molette afin que le bras ne soit pas tendu. Ensuite, je contrôle la position en passant les deux mains en haut de la couronne du volant. Si les bras sont tendus, la position est mauvaise. Le panneau d'intersection annonce une priorité ponctuelle, c'est-à-dire que je bénéficie de la priorité de passage à la prochaine intersection. Du fait qu'il s'agit aussi d'un panneau de danger, je ralentis et je contrôle l'environnement. Sur autoroute, les vitesses sont élevées et il est impératif de signaler au plus tôt un ralentissement important. Quelle que soit la route, je dois allumer les feux de détresse lorsque j'arrive sur un ralentissement soudain. Je les éteins lorsque les usagers derrière moi les allument à leur tour. La signalisation annonce que j'entre dans une zone où le stationnement est réglementé. Il est interdit de stationner sans payer une taxe. Le contrôle de la durée s'effectue avec le ticket délivré par un horodateur. Le temps de stationnement autorisé est limité. Placé où il est, ce poids lourd continue dans sa voie, tandis que je me dirige vers une autre branche autoroutière. Je circule donc sur une voie de sélection, ce qui m'autorise à dépasser ce camion par la droite. Même si la route paraît large, permettant de circuler rapidement, le panneau de limitation de vitesse en rappel m'impose de modérer celle-ci sans dépasser les 50 km/h. La ligne, à ma droite, sert de ligne de rive afin de permettre l'arrêt et le stationnement. Je circule donc sur la bonne voie. Je circule à double sens de circulation de nuit sur une route non éclairée. Je dois voir et être vu. Si la route est libre, il faut utiliser les feux de route, c'est obligatoire. Mais ici, je suis un usager et je m'apprête à en croiser un autre. Pour ne pas les éblouir, j'utilise les feux de croisement. Les feux de position seuls ne sont pas suffisants. Un attelage hippomobile est considéré comme un véhicule, et à ce titre, il doit respecter les règles du code de la route. Cependant, comme tout usager fragile, je dois ménager une distance latérale de sécurité d'1 mètre en agglomération et d'1,50 m hors agglomération. Le marquage au sol annonce une ligne continue précédant le sommet de côte, au loin. Il est donc interdit, car dangereux, de dépasser ici. Je reprends la distance de sécurité, car je suis actuellement trop près du véhicule. Je dois pouvoir utiliser toutes les commandes du véhicule sans avoir à bouger sur mon siège et sans décoller le dos du fauteuil. Appuyer sur l'embrayage ne peut donc pas aboutir à un déhanchement. Pour ce faire, lorsque la pédale est enfoncée, la jambe est un peu pliée.
L'accotement à droite est une bande d'arrêt d'urgence. Ce nom choisi est assez explicite pour n'autoriser que la panne et le malaise, c'est-à-dire l'urgence. Il existe des aires de repos pour consulter une carte ou utiliser son téléphone portable. Avant de prendre la route, je dois m'installer correctement à mon poste de conduite, régler le siège et le dossier, régler les rétroviseurs extérieurs et intérieurs, boucler ma ceinture et vérifier que tous mes passagers en font autant. Pendant que je roule, toute mon attention doit être mobilisée sur ma conduite et sur les autres usagers. Ce n'est pas le moment de régler les rétroviseurs. L'état de la route doit rester un de mes soucis durant ma conduite, car en effet, si ici l'intersection est protégée par une signalisation et que personne ne se présente, la présence des gravillons doit m'inciter à ralentir, car je risque alors d'en soulever et de les projeter sur un usager qui me suivrait. Dans ce sens unique, la signalisation au sol indique que 2 voies sont attribuées pour aller en face. Je dois circuler à droite, mais lorsque la circulation est chargée, il reste possible de choisir sa voie, surtout si les usagers devant moi ont le clignotant à droite. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Or, par définition, le terme de véhicule lent signifie une vitesse qui ne dépasse pas 60 km/h à cet endroit. Le panneau de limitation de vitesse n'est à prendre en compte que si l'on circule sur les voies normales de l'autoroute. La chaussée est très étroite et le croisement s'avère difficile, d'autant plus que je ne peux pas serrer sur ma droite à cause du fossé. Si l'un des véhicules doit s'arrêter pour faciliter le croisement, c'est au véhicule de plus de 2 mètres de large de le faire et de se ranger si nécessaire. La situation m'oblige de toute façon à ralentir. A priori, ce panneau ne me concerne pas puisqu'il annonce la fin de la voie réservée aux véhicules lents à 200 mètres. Je dois cependant en tenir compte, car si la voie est supprimée, les véhicules lents n'auront pas encore repris une allure soutenue avant de s'intégrer dans la circulation. La nouvelle signalétique imprimée sur les boîtes de médicaments est composée de 3 pictogrammes. Le pictogramme de niveau 2 est de couleur orange et la mention qui l'accompagne invite le patient à consulter le pharmacien ou son médecin. Je ne conduis pas sans avoir demandé l'avis de ce professionnel de santé.